Si les professionnels, ce sont ceux que l'on a virés il y a 2 ans et demi et les amateurs vous, alors soyez fiers d'être des amateurs, a indiqué Emmanuel Macron. L'école de Lyon a-t-elle participé financièrement à la campagne d'Emmanuel Macron? Avec une enquête préliminaire ouverte à Lyon pour détournement de fonds publics, avec une réception organisée à Lyon par Gérard Collomb. On vient de l'apprendre, cette dernière information. François Bayrou vient d'être mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics. Ce soir, tout comme une quinzaine de ses collègues. J'ai porté une exigence morale. Et je la porte à chaque minute. Tout le monde est mis en examen, ou à peu près dans la vie politique française. Vous voulez qu'on fasse la liste des gens qui sont mis en examen? Non, mais... Quatrième personnage de l'État, Richard Ferrand, a été mis en examen par la justice lilloise. Épinglé pour une affaire immobilière impliquant sa compagne, le ministre de la Cohésion des Territoires fait désormais l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Brest. Richard Ferrand a répété n'avoir rien commis d'illégal ni d'immoral. J'en ai marre, j'en ai assez depuis des mois et des mois de voir des affaires. Moi, j'en ai assez, je ne me suis pas engagé en politique pour voir les uns et les autres convoqués devant la justice. Le député ex-Les Républicains, aujourd'hui En Marche, organisateur de la primaire de la droite, a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir usé de sa position d'élu pour favoriser certaines sociétés afin qu'elles obtiennent des contrats publics. Thierry Solaire, placé en garde à vue ce matin à Nanterre dans le cadre de l'enquête qui le vise pour fraude fiscale et corruption. Et ça suffit de voir tous ces gens mis en examen. En 2014, Édouard Philippe n'a pas joué le jeu de la transparence. Il n'a pas indiqué la valeur de ses biens immobiliers dans la déclaration que tous les députés devaient désormais remplir. Bruno Le Maire, ministre de l'économie en 2013, il est tout simplement accusé d'avoir rémunéré sa femme pendant 6 ans en tant qu'assistante parlementaire, sans qu'elle n'ait jamais vraiment travaillé. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, concerné par une enquête de l'Inspection Générale des Finances. En cause, une soirée à Las Vegas en 2016 en l'honneur d'Emmanuel Macron. Cette fête, qui a coûté plus de 380 000 €, était organisée par Business France, dont Muriel Pénicaud était directrice générale à l'époque. Il y a un cas de harcèlement, d'agression sexuelle avec dépôt de plainte, là, sur le député de La République En Marche qui s'appelle Christophe Arène. Je pense que quand on est député, quand on exerce des responsabilités politiques, le droit commun s'applique et doit s'appliquer. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de protection particulière pour les députés à cet égard. En octobre dernier, elle avait accusé le député de La République En Marche, Christophe Arène, de harcèlement et d'agression sexuelle. Sa plainte a finalement été classée sans suite. Elle se retrouve, Claire Andrieux, aujourd'hui accusée de dénonciation calomnieuse. Je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise 2 choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les 10 petits nègres. Les mots LBD 2020, en référence aux polémiques autour des violences policières. Et je ne veux pas participer à de fausses polémiques, et en même temps, on ne peut pas mentir aux Français. C'est tout. C'est comme ça aussi qu'on avance, en faisant les choses calmement. François de Rugy est alors président de l'Assemblée nationale. Au menu, homard, champagne et grand cru, aux frais du contribuable. On parle de travaux dispendieux au ministère de la Transition écologique. 63 000 € pour rénover l'hôtel de Roquelaure, dont 17 000 rien que pour un dressing. François de Rugy doit rentrer à Paris. Il est convoqué en urgence à Matignon. Mediapart annonce qu'il n'a pas payé d'impôts en 2015. François de Rugy a pu retrancher de son revenu des dons défiscalisés. Le ministre aurait utilisé une partie de ses indemnités représentatives de frais de mandat lorsqu'il était député en 2013 et 2014 pour payer des cotisations à son parti. Il y a 2 ou 3 ans, nous n'avions jamais exercé le pouvoir pour environ 80% des députés et le président de la République, à l'époque candidat, était pratiquement inconnu de la plus grande majorité des Français. Et heureusement que nous avons fait ça, parce que précisément, ça commence à produire des résultats et nous espérons que les résultats vont s'amplifier. Coup de tonnerre, ce matin, le monsieur retraite du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, a démissionné. C'est l'affaire des 13 mandats, dont 2 rémunérés qu'il avait oublié de mentionner. Notre situation est une situation de franchise et de transparence avec l'opinion. Vous savez, la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des politiques. La position de monsieur Delevoye, apparemment, n'était plus tenable, il démissionne. Jusqu'au bout, pourtant, ses collègues ministres l'ont soutenu. Considérons à l'instant où je vous parle que monsieur Delevoye n'a pas essayé de blouser le système. Jean-Paul Delevoye, j'ai eu l'occasion de le dire, a dit avoir commis une erreur, vouloir et être en train de réparer cette erreur. Vous disiez il y a peu encore que c'était un homme sincère, un homme de bonne foi. Darmanin a démissionné en catimini de son mandat du conseil d'administration de Sciences Po Lille jeudi dernier. Mais pourquoi soudainement, se demandent les internautes? Mais nous n'avons pas eu tout bon. Donc vous avez appris. En aucun cas. C'est ça que vous avez appris. Mais attendez, nous avons appris et nous apprenons encore. Et j'ai parfois tendance à dire ce qui a parfois un peu de mal à passer, c'est que
La crise des Gilets jaunes, dont nous nous serions bien passés, parce qu'elle n'a pas fait du bien à la France. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires dans le gouvernement. L'exemple emblématique, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Elle a commencé dans le public, avant de passer dans le privé, chez Danone, enchaîne les fonctions et elle se constitue avec ses diverses activités un patrimoine de 6,5 millions d'euros. Si l'ISF existait encore, vous dites qu'elle devrait payer 50 000 euros par an. Sans regarder un petit peu ailleurs. Ouh, ça va? Ça va, messieurs, dames? Vous savez ce qui se passe à Mayotte en ce moment? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe à Mayotte? 3e semaine de grève générale contre l'insécurité. Mayotte est une ville extrêmement particulière. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a une manifestation, enfin plusieurs manifestations, des barrages routiers? Je suis désolée, mais non, je n'ai pas eu cette information. Vous voyez, je travaille sur mes dossiers. Vous venez de nous expliquer que le gouvernement faisait particulièrement attention aux nominations des femmes en ce qui concerne le Conseil constitutionnel. C'est complètement raté. 3 nominations annoncées hier, 3 hommes. Modalité de congé de deuil pour le décès d'un enfant. L'Assemblée nationale a refusé une proposition qui devait leur permettre de prendre 12 jours. Je crois que nous avons fait une erreur collective. On a fait une erreur collective, une erreur, on l'assume. Vous avez fait diffuser sur les réseaux sociaux 2 vidéos montrant des violences sur les forces de l'ordre, mais vous avez fait diffuser ces documents par des comptes anonymes sur Twitter. L'une des 2 vidéos était mensongère, puisqu'on y voit un individu projeter des chaises sur les forces de police, mais il n'a rien à voir avec celui interpellé par Alexandre Benalla. C'est un problème. Ben, j'en sais rien. Vous pouvez nous répondre aussi ici, sur votre double langage. Je n'ai pas... Oui, bonjour. Venez. Non, mais... On doit sur tous ces sujets réussir à retrouver ce qui a été, je crois, notre force et notre marque de fabrique. C'est de rendre la méthode transparente pour tout le monde. Regardez Nathalie Loiseau, la députée européenne, qu'il n'y avait plus de grève en France. Oui, elle était invitée hier en duplex du Parlement européen sur la BBC. Je suis surprise qu'un journaliste ne soit pas au courant qu'il n'y a plus de grève en France aujourd'hui, mais le problème n'est pas là. Évidemment que ça fait désordre 3 semaines après quand on apprend que la tête de liste... LREM a figuré dans sa jeunesse sur une liste d'extrême droite lors d'élections étudiantes à Sciences Po. Ça devient une petite routine à l'Assemblée nationale. Chaque semaine, désormais, un député de la majorité claque la porte. Ça commence à chiffrer. Ah, il n'y a plus personne. Lundi, c'était Annie Chapelier, élue du Nord, qui est partie et c'est déjà la 13e en même pas 3 ans à faire ce qu'on appelle désormais une en marche arrière. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter le groupe LREM à l'Assemblée. 3 députés de moins, rien que cette semaine. 100 démocrates, comme ils se qualifient eux-mêmes, démissionnaires, ce sont des adhérents du parti, ce sont des élus locaux ou des responsables de comités locaux. Ils dénoncent un manque de démocratie au sein même du parti. J'ai été investi par La République En Marche, du président de la République. Ça l'a tout tué là. Masquer son étiquette partisane pour ne pas faire fuir les électeurs, c'est conseillé par LREM dans ce guide de 134 pages. Et les manifestants et les personnes qui ont des inquiétudes aujourd'hui pourront observer que nous avons tenu le plus grand compte des remarques, des suggestions, des critiques qui nous ont été faites. Si les choses se passaient mal, est-ce que vous envisagez d'avoir recours à quelque chose comme le 49.3 pour accélérer? Non, ça n'est pas envisagé. Nous ne voulons pas recourir à cette procédure. Nous sommes là pour travailler le fond du texte. Non, il n'y a pas de 49.3 sur ce sujet-là. Je ne comprends pas pourquoi l'on évoquerait le 49.3. On va pas, au bout de 3 semaines de débat, se dire on va mettre le 49.3. Je pense que c'est une idée venue de nulle part. Je pense qu'on peut dire que c'est une fausse information. Est-ce que vous l'excluez complètement qu'il y ait un vote sur cette loi en passant par le 49.3? Alors je sais pas d'où vient cette idée saugrenue. Je n'ai jamais entendu le Premier ministre en parler et je n'y crois pas une seconde. Mon cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. Oui. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tout sur ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français? Vous voulez dire la vérité aux gens? Si vous voulez dire sur le chômage aux gens, mais attendez, je suis désolé, aujourd'hui il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Donc à un moment donné, le problème de la politique, c'est pas de mentir, c'est de faire des choses. Prenons encore une fois à la tête de l'État, vous avez des gens qui appartiennent aux 3 élites, administratives, économiques et politiques. Et donc, il faut absolument surveiller ce qu'ils font. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Évidemment, ça fait un peu de spectacle. Et soudain, on se jette dessus en disant « regardez, regardez ». Mais tout ça, dans 5 ans, quand nous reparlerons,
du quinquennat de la législature, vous verrez que ces histoires de couacs passeront pour totalement analysées. Il n'y a plus que des nazes en politique, plus personne ne veut en faire, à cause de gens comme toi. Ah bah c'est à cause de moi. À cause des Saint-Justes d'aujourd'hui, ils peuvent pas s'acheter un tube de dentifrice sans devoir justifier avec quel argent ils l'ont acheté. Plus personne ne veut en faire de la politique. Oui, bah c'est normal parce qu'on va beaucoup trop loin dans la surveillance des hommes dans une élection s'ils ont pas envie d'être surveillés. Eh ben on aura que des nuls. Tu seras content. Eh ben on aura que des nuls. Pour l'instant on a des tocards. Ils seront des tocards de 15 000 €. Selon nos informations, c'est ici, au 63 rue Sainte-Anne, juste derrière moi, au cœur du 2e arrondissement de Paris, que va s'établir le nouveau quartier général de La République En Marche. Le parti présidentiel occupera un hôtel particulier de 1000 mètres carrés.